Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, le départ de Jacob. Dans cette histoire, Jacob qui a trompé son père et son frère pour acquérir le droit d'aînesse et qui a volé la bénédiction qu'Isaac avait prévue pour son fils aîné, demeure pourtant passif envers Laban et le sert fidèlement. Jacob sait bien qu'il a été trompé par son beau-père et pourtant, il ne fait rien. On comprend difficilement la passivité de Jacob étant donné son tempérament. Il aurait pu se révolter ou au moins résister à Laban ou marchander avec lui. Mais non, il s'est contenté de faire ce que Laban avait demandé, malgré l'injustice flagrante. Néanmoins, à la naissance du premier fils de Rachel, Joseph, Jacob atteint sa 14e année de service auprès de Laban. Genèse 30, verset 26. Et il envisage à présent de partir pour retourner en terre promise. Mais Jacob s'inquiète et voudrait subvenir aux besoins de sa maison. Genèse 30, le verset 30. Lisons Genèse 30, les versets 25 à 32. Que se passe-t-il ici et quel genre de raisonnement Jacob suit-il? Quelle est la réaction de Laban? Genèse 30, les versets 25 à 32. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puissé-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. » Verset 29, Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? » Laban dit, « Que te donnerai-je? » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. » Ce détour avait été très long pour Jacob qui était parti de chez lui depuis si longtemps. Il n'avait probablement pas eu l'intention de rester loin de son pays pendant si longtemps, mais les événements l'avaient gardé éloigné pendant des années. Il est temps à présent de rentrer. Et avec quelle famille? Entre-temps, le fait que Jacob ait respecté les conditions de Laban indique qu'il a peut-être changé. Il a compris la leçon de foi, c'est-à-dire que Jacob a attendu le signal de Dieu pour partir. Ce n'est que lorsque Dieu lui parle que Jacob décide d'y aller. Dieu se révèle à Jacob comme le Dieu de Béthel et il ordonne à Jacob de quitter la maison de Laban et de retourner au pays de sa famille. Genèse 31, le verset 13, dans la version Parole de vie. Avec les mêmes paroles que Dieu a prononcées pour appeler Abraham à quitter sa famille, Genèse 12, le verset 1, dans la version Second 21. L'attitude des fils de Laban et de Laban lui-même, Genèse 31, versets 1 et 2, lui ont également permis de voir qu'il était temps de partir. Jacob aurait depuis longtemps quitté son rusé parent. N'eût été la crainte de rencontrer Ésaü. Maintenant, il comprend que rester davantage, c'est courir un sérieux danger. Les fils de Laban, qui considèrent sa richesse comme lui appartenant, pourraient bien un jour la lui ravir de force. Extrait du livre Patriarche et Prophète, page 171. Livre écrit par Ellen G. White. Ainsi, il prend sa famille et ses biens et s'en va, et amorce ainsi une autre phase dans la grande saga du peuple de l'Alliance de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.